pour une nouvelle vidéo où je vais tester des soins et du make-up bio de la marque Avril particulièrement. J'ai commandé tout ça sur Beauté Privée parce qu'il y avait une vente privée avec des réductions, donc j'en ai profité pour tester parce que c'est vrai qu'en fait j'utilise moi des produits dans mon quotidien qui sont vraiment pas ouf niveau compo, que ce soit dans mes soins ou dans mon make-up, et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas aller vers quelque chose de plus naturel, peut-être que c'est aussi bien, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Là clairement je sors de ma séance de sport, j'ai fait un live de Sissi Mua, donc autant vous dire que j'ai transpiré, là j'ai juste qu'une hâte, c'est d'aller prendre ma douche, me nettoyer le visage et tout. Je me suis quand même un petit peu coiffée et apprêtée pour la vidéo, mais clairement j'en peux plus. Donc je vais commencer par me nettoyer le visage avec cette mousse nettoyante visage à l'eau florale d'Amamélis Bio. J'adore personnellement les mousses nettoyantes. Moi qui ai une peau sensible, je trouve que c'est les meilleurs nettoyants, tout simplement pour moi, ça n'agresse pas du tout ma peau et je trouve que ça fait une peau toute douce. Donc c'est parti, on va venir tester ça en sachant que j'ai pas humidifié mon visage, donc ouais, il faut humidifier en évitant les yeux, donc je vais aller humidifier mon visage et je reviens. J'aime beaucoup la texture, très mousseuse, on adore. Ça sent super bon. Oh, j'aime trop l'odeur, c'est hyper agréable, frais. C'est une odeur très florale, très agréable. Oh merde, je suis dans la bouche. Bon, je vais rincer et je reviens. Je sens que ma peau est propre, ma peau respire, ma peau est toute fraîche. Ça fait trop du bien après une séance de sport, je peux vous le dire. Je la sens toute nettoyée. Je sens que mes pores sont vraiment bien resserrés. Moi pour le moment cette mousse nettoyante me convient, aucune réaction, enfin voilà, rien pour le moment. Sur Yuka, elle est notée 72 sur 100, donc elle est bonne, correcte. Bien entendu les produits soins, il faut les tester sur la durée pour avoir un avis vraiment objectif. Donc voilà, pour le moment la première utilisation je la trouve très agréable, très douce, et moi qui ai une peau sensible j'ai pas de réaction comme vous pouvez le voir. On passe au deuxième produit qui est un savon à froid visage exfoliant. Donc j'ai jamais testé ce genre de produit, je sais même pas trop comment ça fonctionne. Alors l'odeur je suis vraiment pas fan, ça sent l'eucalyptus, la camomille, l'anis, alors bref un truc un peu dans le délire. Bon, ce que j'ai fait c'est que je l'ai vraiment bien passer sous l'eau et je vais le frotter directement à mon visage parce que là il y a vraiment du savon qui sort. Enfin voilà, on sent qu'avec l'eau, voilà, comme un savon pour les mains si vous voulez. Donc voilà, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, s'il faut vraiment venir le frotter directement à son visage ou s'il faut prendre de la matière avec ses mains et frotter après. Dites-moi vous si vous avez l'habitude d'utiliser des savons comme ça. Là je commence à sentir les grains, je pense que vu que c'est la première utilisation, il fallait un petit peu préchauffer le savon un minimum. Mais là je sens les grains effectivement. Mais pas avec mes doigts, juste directement au savon. Je vous le dis, c'est un peu galère quand même à utiliser. Hein. Voilà, là comme ça avec mes doigts directement je sens aucun grain. Donc j'ai pas l'impression que ça exfolie, j'aime pas l'odeur. Je vais aller frotter un petit peu avec plus d'eau etc. Dans ma salle de bain, ce sera plus simple et je vais rincer. Et je reviens. Donc point négatif en fait c'est la sensation de grincement. Vous savez c'est un savon, donc comme un peu pour les savons pour les mains ça fait une sensation de grincement là, je sais pas, ça fait un peu un effet vitre. Ah là je sais pas comment expliquer mais j'aime pas du tout la sensation. Voilà, quand j'ai rincé mon visage sous l'eau pour enlever le savon, mon visage il grinçait. Et j'aime pas trop cette sensation. C'était assez long et chiant à faire. Maintenant le point positif c'est ma peau quoi. Mais ma peau elle est trop confortable. Je sais pas trop comment vous expliquer. Alors sûrement que ça l'a bien exfolié du coup, même si on sent pas les grains en fait. Parce que je sens que là ma peau elle est toute lisse, toute douce. Oh là là, mon visage il est tout tonique, tout lisse, tout doux, les pores bien resserrés, les impuretés bien enlevées. Après je pense aussi que c'est une question d'habitude, je pense qu'il suffit voilà, de s'habituer à ce genre de produit. C'est un savon qui est noté sur l'application Yuka 93 sur 100. Donc il est excellent, c'est une excellente note. Maintenant je vais passer aux cheveux, je vais appliquer ce masque capillaire au beurre de mangue bio. Il a l'air trop cool ce masque là. Donc je vais l'appliquer sur mes cheveux secs maintenant. Ensuite je vais le laisser poser puis j'irai faire mon shampoing juste ici, on en reparlera juste après. J'arrive pas à trouver une bonne routine capillaire, vous savez, genre un produit qui nourrit bien mes pointes parce que j'ai les pointes assez sèches forcément, mais qui les alourdissent pas, qui les ternissent pas, vous voyez, genre j'ai pas les cheveux brillants, moi j'ai envie d'avoir une chevelure hyper brillante, toute douce,
mais en même temps bien hydraté quoi. Donc c'est trop dur à trouver, donc je sais pas trop si ce masque va fonctionner. En tout cas il nourrit, assouplit et démêle les cheveux normalement. C'est écrit sur le dos du produit. Après le shampoing, appliqué sur les longueurs et les pointes, laissez poser 10 minutes et rincer abondamment. Apparemment c'est préférable de l'appliquer après le shampoing. Moi j'aime bien appliquer mes masques avant le shampoing pour deux raisons. La première raison c'est que vu que je suis pas sous la douche, je peux vraiment le laisser poser 10 minutes voire plus parce que je peux faire autre chose en même temps. Alors que sous la douche je suis un peu en mode bon c'est relou. C'est long. Et là vous allez me dire bah Garance t'as juste à sortir de ta douche en fait et laisser poser ton masque et ensuite retourner dans ta douche pour le rincer. Mais en fait j'ai la flemme quoi. Je sais pas comment vous expliquer mais bon bref j'aime pas trop. J'aime pas laisser poser un masque, je trouve que c'est chiant dans tous les cas. Donc je préfère le faire avant ma douche. Comme ça une fois que je suis sous la douche et hop je fais tout voilà. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est que j'ai l'impression qu'en fait sur cheveux secs le masque il pénètre mieux. Parce que sous l'eau quand on a les cheveux déjà plein d'eau, même si moi je les essore bien et tout avant, il n'empêche qu'il y a quand même de l'eau et tout. Et j'ai l'impression que du coup forcément le masque il peut pas bien pénétrer dans les cheveux. Ça sent trop bon, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Le seul point négatif quand on applique un masque avant le shampoing, c'est que du coup quand vous sortez de la douche, quand vous séchez vos cheveux, vous sentez plus le masque. C'est hyper crémeux, c'est pas trop épais. Oh là là, ça a l'air tellement hydratant, genre on sent que c'est bien gras là. Le problème aussi d'appliquer son masque avant le shampoing, c'est que vous en utilisez davantage parce que vos cheveux sont plus secs, donc le produit accroche plus que sur cheveux humides. Et aussi une autre chose, en fait, si vous appliquez votre masque avant votre shampoing, vous aurez les cheveux moins lourds. Je vais laisser poser du coup 10 minutes. J'irai faire mon shampoing. Mon shampoing c'est celui-ci, c'est un shampoing purifiant à l'aloe vera bio, à l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc voilà, c'est censé être pour les cheveux gras, je n'ai pas les cheveux gras, voilà. Mais je crois qu'il y avait que ça en fait comme choix de shampoing parce que moi j'ai pris tous ces produits là sur Beauté Privée. En tout cas j'espère que ça va pas m'assécher les cheveux parce que ça, des fois c'est le point négatif des shampoings purifiants. L'aloe vera a des vertus hyper hydratantes, donc je pense que ça peut être pas trop mal et la menthe poivrée ça a des vertus un peu plus asséchantes. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. On se retrouve de longues heures plus tard puisqu'en fait j'ai dû m'absenter de chez moi et donc je suis rentrée un peu tard. Donc bref, je voulais quand même revenir sur mon shampoing et mon masque puisqu'en plus de ça du coup mes cheveux ont eu le temps de sécher à l'air libre. Donc pour ce qui est du shampoing en fait il est très bien, il nettoie super bien le cuir chevelu, genre là mes cheveux ils sont tout soyeux et tout, mais l'odeur, je déteste l'odeur. Franchement la menthe poivrée et tout ça te débouche le nez en fait, laisse tomber. J'étais en train de prier pour que mes cheveux ne sentent pas ça, ne sentent pas mauvais, ils sentent pas l'odeur du shampoing, ils sentent rien. Donc je suis très contente parce que sous la douche c'est pas une partie de plaisir. Moi qui aime trop les shampoings qui sentent le coiffeur et tout, les odeurs bien chimiques, alors là on n'est pas sur ça quoi. Mais bon, il fait des beaux cheveux, je pense que vous êtes d'accord, il fait des cheveux vraiment soyeux, genre tu les sens, ils sont vraiment bien nettoyés, ton cuir chevelu il est tout sain et tout. Pour ce qui est du masque du coup pour les cheveux, franchement j'ai les cheveux tout doux, vraiment ils sont tout doux, j'adore cette sensation. Effectivement j'ai pas eu de mal à me démêler les cheveux, donc ça c'est aussi un point positif. Ça les a vachement assouplis, ça les a nourris, genre je le sens, ils sont plus jolis, genre les pointes sont vraiment plus belles, je sais pas trop si ça se voit par rapport au début de la vidéo. Et en plus de ça je trouve qu'il apporte une petite brillance très légère que je n'avais pas avec mes autres produits soins, mes autres masques capillaires. Donc je suis contente même si je veux encore plus de brillance quoi. En plus de ça le shampoing est noté 58 sur 100 sur Yuka, donc il est bon, voilà, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate. 58 sur 100 pour un shampoing c'est quand même une très bonne note. Et pour le masque, attention, on est à 72 sur 100, donc c'est aussi un produit jugé comme étant bon, mais pour moi c'est un très bon produit, enfin 72 sur 100 c'est une excellente note. Le dernier produit que je vais tester aujourd'hui c'est le soin contour des yeux à l'huile d'argan bio, comme ceci. J'ai pas trouvé de crème hydratante pour le visage donc faudrait quand même que je teste. Là en soin hydratant en fait j'ai que ça pour le contour des yeux donc c'est pas grave, écoutez je vais tester ça. C'est une crème blanche, je crois que j'en ai vraiment trop mis. La texture de la crème est vraiment agréable, fraîche, il y a un côté ouais un peu comme si c'était gorgé d'eau. Et puis je vais volontairement pas appliquer de crème hydratante pour vraiment mieux juger l'effet de mon contour des yeux puisque vous voyez je les tire quand même pas mal. Donc voilà, on se retrouve demain pour le débrief sur ce petit soin contour des yeux une fois qu'il aura vraiment bien pénétré et que voilà j'aurai pu voir une différence. Là si j'attends il va faire nuit, ça va être pas du tout intéressant. Donc on se verra pour ça, pour débriefer sur ça, mais aussi pour faire le make-up puisque oui j'ai aussi des produits de make-up à vous présenter, donc je me ferai mon petit make-up avec vous demain. Pour ce qui est de la note de ce produit sur Yuka, sachez qu'il a la note de
93 sur 100. Donc c'est un excellent produit les gars. Franchement c'est trop cool d'avoir un produit contour des yeux qui est quand même une zone hyper sensible, proche des yeux, etc. Un produit qui soit aussi bon niveau compo. On se retrouve donc le lendemain. Alors pour ce qui est du soin contour des yeux, franchement mais 10 sur 10. C'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Franchement instantanément ça a bien régénéré ma peau en dessous des yeux. Ça m'a bien retiré un peu la peau, vous voyez, genre ça m'a vraiment dégonflé les cernes. J'avais la peau toute lisse et beaucoup moins violacée. Enfin moi je la trouvais vraiment plus jolie. On va pouvoir passer au make-up. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc celui-ci c'est le fond de teint à l'huile de jojoba bio. Je l'ai dans la teinte porcelaine parce que là j'ai plus d'autobronzant. Donc c'est la teinte la plus claire il me semble. Je vais l'appliquer avec un pinceau pour le fond de teint comme d'habitude. C'est le Morphe X Jaclyn Hill, le JH12. Au niveau de la teinte je pense qu'on est bon. Donc j'en ai mis franchement l'équivalent je pense d'une pompe pour le moment. C'est un fond de teint assez fluide. Par contre au pinceau clairement ça fait les traces du pinceau. Alors je veux bien que mon pinceau commence à être sale et qu'il faudrait quand même que je le lave. Parce que du coup ça a fait des traces de pinceau au bout d'un moment, voilà, peu importe le fond de teint. Mais bon, ça fait quand même des traces de pinceau, du coup je viens utiliser un Beauty Blender humide pour un peu estomper les... Ah bah punaise, il est beaucoup trop humide je pense mon Beauty Blender parce que là ça fait des traces... Oh, ça fait des traces d'eau, vous voyez ou pas? Mon dieu, oh, j'en applique un petit peu plus du coup pour combler le trou. Je vais essayer avec un autre pinceau, mon pinceau anti-cerne. C'est un fond de teint naturel, hein. C'est pas un fond de teint haute couvrance, c'est-à-dire que si vous avez de l'acné, voilà, des boutons à cacher, ça va pas vous convenir honnêtement. Je comprends vraiment pas, il est pas du tout facile à estomper, à travailler en fait. C'est vraiment une couvrance légère pour moi et pourtant j'estime en avoir mis pas mal quand même. Je pense que limite il s'applique mieux au doigt ce fond de teint. Au niveau du fini, on est sur un fini lumineux. En fait j'ai l'impression que c'est plus une bébé crème honnêtement qu'un fond de teint. Il est très lumineux comme vous pouvez le constater je pense. Très lumineux. Ça fait un rendu naturel mais du coup trop naturel quoi. En fait limite t'en mets pas, ça fait un peu pareil. Pour le fond de teint il est noté 76 sur 100 sur Yuka. Donc une excellente note. On va passer à l'anti-cerne qui est noté 90 sur 100 sur Yuka. Donc encore un excellent produit. Je l'ai dans la teinte ivoire et vous voyez c'est un petit pot comme ça, c'est pas du tout le genre d'anti-cerne que j'aime utiliser parce qu'il faut foutre son doigt dedans. Non mais en fait le fond de teint j'aime vraiment pas, genre en fait j'avais pas vu mais sur le nez il marque vraiment le nez, les ailes du nez là. C'est pas du tout le genre de texture que j'aime travailler, que j'aime utiliser, je vous le dis. Maintenant la teinte est bonne et la couvrance a l'air d'être présente mais c'est trop dur à travailler, j'aime pas. Regardez ça a figé tout mon pinceau genre... Il est tout pâteux. Et honnêtement, je pense qu'il se travaille au doigt. Je pense que ce sont des produits qui se travaillent au doigt. En tout cas pour le fond de teint et l'anti-cerne. Franchement, il est couvrant. Il est lumineux. Il est à ma teinte. Là, je trouve que ça fait très naturel. C'est vrai que c'est un anti-cerne naturel. Genre, il se voit pas. Donc voilà. Et puis, je pense qu'il est modulable. C'est-à-dire que là, je vais essayer d'en mettre davantage. Je vais voir si en fait, on peut appliquer plusieurs couches. Si d'une part, ça change quelque chose. Et si ça ne déplace pas l'anti-cerne du dessous. En plus il sent super bon. Du coup on va venir poudrer le tout. J'ai pris une poudre compacte comme ça dans la teinte porcelaine, donc la même teinte que le fond de teint. Et alors cette poudre est notée sur Yuka 100 sur 100. Excellente. J'ai pris un pinceau comme ça, un peu stick kabuki de chez Givenchy. Assez serré comme ça pour vraiment bien voir la poudre qui se dépose etc, plutôt qu'un gros pinceau poudre où c'est très fluffy, où on s'en rend pas trop compte. Donc c'est parti, voyons voir. On va voir aussi du... Oula, la teinte, ça m'a pas l'air d'être ça. Oh, j'ai l'impression que ça va faire un effet trop laid. C'est une catastrophe. Cette poudre, c'est une catastrophe, au secours. Oh là. En fait, elle se mélange pas du tout avec l'anti-cerne en fait. Ça fait des taches parce que bah, l'anti-cerne il est un peu gras quoi. J'ai pris un pinceau poudre de chez Tarte. J'espère que le rendu va être un peu mieux parce que là avec un pinceau un peu kabuki, ça a presque gâché mon fond de teint là. Je suis un peu deg. Ah non mais je vous jure c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis trop dégoûtée parce que en fait là c'est un résultat bien naturel, un peu flouté. Et dès que t'appliques la poudre, je vais me rapprocher après mais ça fait un effet keki. Je me suis rapprochée le plus possible pour vous montrer mais on voit pas très bien en fait. Regardez, ça fait un effet vraiment caca. Du coup, je me suis démaquillée cette partie-là du visage. Comme ça, vous voyez sans maquillage ma peau. Et avec... Ce que je vais faire du coup, c'est remettre du fond de teint voilà, sur ma joue, de l'anti-cerne et pas poudrer tout simplement. On va donc passer au blush directement. Un petit blush qui est arrivé légèrement cassé. Je l'ai dans la teinte pêche rosée et il me semble qu'il est également super bien
noté sur Yuka. Effectivement 100 sur 100, excellent produit. C'est un blush poudre hein, donc je prends un pinceau blush. J'espère que ça va le faire, que ça va pas marquer ma peau et tout. Je sais pas trop au niveau de la pigmentation, j'en ai pris pas mal. Bon, ça va au niveau de la pigmentation. Moi j'aime bien mettre pas mal de blush. Sauf que vu que j'ai pas poudré mon visage en dessous, bah il a tendance à s'accrocher directement. Donc ça va être un peu difficile à estomper, c'est pour ça il faut vite le travailler quoi. Bah il est pas facile du tout à estomper comme vous pouvez le voir. Oh, mais du coup ça a étalé le blush sur toute ma joue. Oh là là, j'aime pas quand ça fait ça. En fait ça bouge. Voilà, ça, le blush a fait bouger encore une fois bah, le fond de teint, l'anti-cerne et tout en dessous. Ça déplace tout en fait, c'est dégueu, ça fait des trous. Bon voilà pour le teint, on va pouvoir passer aux sourcils. J'ai pris un crayon à sourcils dans la teinte ultra brun. Et ce crayon à sourcils est noté, attention, 100 sur 100, excellent. Donc écoutez, j'ai l'impression que la teinte est un petit peu foncée quand même, ultra brun. Oula ouais, c'est presque noir le truc. Il est extrêmement pigmenté, ça trace vraiment les sourcils mais tout seul limite. Mon dieu, je vais venir estomper avec un petit goupillon comme ça parce que là c'est trop foncé, ça me stresse, ça me perturbe. Donc j'estompe le tout. Bon, toujours le même problème hein, vu que j'ai en dessous des produits assez gras, ça fait des vieilles traces, genre ça bave. Je pense que vous allez adorer ce crayon à sourcils si vous aimez avoir des sourcils vraiment bien définis parce que je trouve que c'est un peu compliqué de faire un effet naturel quoi. Je déteste mon maquillage, j'ai envie d'arrêter la vidéo là, ça m'a saoulée. C'est trop moche, encore ce sourcil ça va mais alors lui j'y arrive pas. Ça m'énerve, ça m'exaspère, donc on va vite terminer cette vidéo. Pour les lèvres, j'ai choisi un petit crayon à lèvres, j'ai pas pris de rouge à lèvres, juste un crayon. Donc écoutez, ça c'est dans la teinte vieux rose. Je me suis dit que ça allait être bien de tester un petit crayon à lèvres. Et j'espère qu'il est du coup aussi gras que le reste parce que là il manquerait plus qu'il soit sec. Ouais, il est vraiment gras, ça glisse tout seul. Bon ça va être le point négatif, c'est qu'en fait après chaque utilisation de ce crayon à lèvres, il faut le tailler. Voilà, la mine, vu que c'est un produit assez gras, et ben ça descend, ça s'écoule tout seul quoi. La teinte est vraiment très très jolie, c'est un peu un rendu on va dire semi-mat. Ça colle pas trop mais ça colle un petit peu pour pas que ce soit sec en tout cas. C'est un beau nude, un beau vieux rose. Franchement pour le coup ça je valide. Et en dernier produit j'ai pris un mascara classique mais je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait j'ai des extensions de cils. Donc je vais pas pouvoir le tester. Je vais le donner à ma soeur, je lui demanderai de me dire ce qu'elle en pense et je vous l'écrirai dans la barre d'infos de la vidéo. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi des mascaras. On va passer au dernier produit qui est un petit vernis à ongles. Je vais me vernir les ongles parce que là j'en peux plus. Du coup c'est la teinte jaune curry numéro 680. Donc voilà, et puis je vous mettrai dans la barre d'infos combien de jours il a tenu à peu près. Le pinceau est tout fin, il est tout petit. Voilà après la première couche, je sais pas si vous voyez bien, je vais me rapprocher. Mais franchement ça va. Pour une première couche, il est assez opaque, il en faut une deuxième, ça c'est sûr. Mais il a l'air d'être bien. Voilà le résultat final de ma manucure après 2 couches. Donc franchement c'est opaque et tout, ça me convient. Maintenant c'est vrai que c'est pas très facile à appliquer parce que le pinceau est trop petit, trop fin pour moi. Même l'embout en fait, vous voyez, c'est tout petit. Et du coup ouais, c'est difficile. C'est franchement pas évident à appliquer. Le vernis est brillant, il est presque sec là. Il a séché quand même relativement vite. Je vais pas mettre de top coat volontairement pour voir un peu comment il évolue. Le vernis n'est pas noté sur Yuka. Voilà, c'est un vernis à ongles, ça pue le vernis à ongles. Là, c'est pas non plus un truc miraculeux. Mais voilà, c'est peut-être un peu mieux en tout cas qu'un vernis classique, je sais pas trop, dites-moi si vous en savez plus. J'aime pas du tout mon make-up, je me sens pas du tout à l'aise avec ce maquillage là, je me sens déjà un peu trop blafarde dans le sens où moi j'aime bien toujours réchauffer mon teint avec une poudre bronzante. Mes sourcils c'est une véritable catastrophe, j'aime pas du tout. Même j'ai la peau grasse vu que j'ai pas mis de poudre et que c'est des produits gras, genre je colle limite, j'aime pas du tout cette sensation. Donc franchement si je peux vous donner un avis final, je vous recommande à fond les soins. Après pour ce qui est du maquillage, franchement si vous êtes une accro make-up, vous allez détester. Si vous connaissez tout le maquillage, toutes les autres marques et tout, vous allez pas aimer. Je vous recommande pas trop le make-up à part l'anti-cerne on va dire. Et le crayon à lèvres. Après je pense que le blush il est bien si vous faites un teint bien en dessous. Voilà, si vous faites un teint avec les produits de la marque, non, ça va pas le faire. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, que vous aurez appris des petites choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres marques bio qui sont cool. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi 18 h pour une prochaine vidéo. Bye!